papa dit, il y a des besoins dans le mariage. Nous pensons nous marier. Et nous sommes déjà mariés. Mais quand le physique est fatigué, les besoins dont papa a parlé, ça sera 0 sur 100. Amen. Parce que l'homme voudra que la femme le satisfasse, mais elle a fait 18 heures debout dans un warehouse. Elle n'a même plus envie de cette envie sexuelle-là. Elle est fatiguée. Elle ne saura pas faire la vaisselle, se tenir encore 2 bonnes heures debout chez elle. Elle ne saura pas, c'est un corps physique. L'homme a passé 18 heures là-bas debout. Toi, tu l'attends, tu peux faire les maquillages que tu veux. Son corps est fatigué et il ne saura pas te satisfaire. Et voilà pourquoi on reçoit toujours des coups de fil. Oh, je ne connais pas ce qu'on appelle satisfaction sexuelle. Je ne connais pas ce qu'on appelle romance. Parce que ce qui donne cette vie-là, nous l'avons fatigué. Amen. Alors, ce que moi j'aimerais ajouter sur ce que papa a donné, confions-nous en ce Jésus-là de tout notre cœur. C'est Jésus qui nous a amenés dans ce pays. Il y a beaucoup de membres de vos familles, de toutes nos familles là, qui essaient d'avoir le visa que tu as eu, qui ont même beaucoup plus d'argent que toi, mais qui ont même appliqué pour avoir la green card comme tu l'as fait, mais qui n'ont jamais réussi. Mais c'est Dieu qui a décidé que toi tu sois ici. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour cette famille qu'il t'a donnée. Il a un plan pour les enfants qu'il t'a donnés. Il sait que tu as des besoins et des désirs. Il est le seul qui sait satisfaire ça. Alors tournons nos regards vers lui. Aimons Dieu de toutes nos forces. Attachons-nous à nos églises. Travaillons pour la gloire de Dieu. Élevons le nom de Jésus. Dans Matthieu 5, je crois 13 à 14, il nous parle d'être le sel de ce monde, la lumière du monde. C'est ce que Jésus attend de toi. Que tu n'embrasses pas une autre culture, mais que tu embrasses sa culture à lui. Il est venu te montrer l'exemple. Il a vécu comme toi, il était jeune comme toi. Il a grandi comme nous. Il a influencé tout son passage. Toutes les villes par lesquelles Jésus est passé, les gens ont entendu parler de lui. Les gens l'ont suivi. C'est pour ça que toi tu es ici. C'est pour que tu influences ton entourage. Nous sommes ici pour que nous influencions le Congo qui est en train de mourir. Nous sommes ici pour construire sur d'anciennes ruines, pour remonter la valeur de notre pays. Commençons d'abord par garder nos mariages. Alléluia. Commençons par élever nos enfants selon Christ. Enlevons nos enfants des warehouses. Tous ces grands qui sont à la Maison Blanche, leurs parents travaillaient dans le warehouse, pas pour que les enfants travaillent aussi dans les warehouses. Ils se sont sacrifiés pour que les enfants ne soient pas comme eux. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Nous souffrons, mais montrons un bon exemple aux enfants. Nous n'avons pas d'argent, mais montre à ton enfant que je peux quand même sortir ta maman, même quand je n'ai pas d'argent. Et il y a même des Chinese buffets qui sont moins chers. Quand un enfant regarde que chaque samedi papa et maman sortent, c'est ce qu'il garde dans la tête. Amen. Quand un enfant regarde que non, chaque fois que papa est prêt à revenir, maman s'arrange un peu. C'est ce que la fille va garder. C'est ce que l'enfant va... L'enfant n'entend pas seulement tes mots, l'enfant voit ce que tu dis. Et c'est ce qu'il va grandir avec. C'est ce qu'il va créer dans sa famille. Amen. Alors, comme j'ai dit, regardons à celui-là qui a notre souffle entre ses mains. Celui-là qui a créé le mariage, qui connaît le pour et le contre de toutes choses. Là où toi tu sens que tu es incapable, Jésus-Christ rend toutes choses possibles.
Amen. Là où tu sens, je sais quand papa parle de romantisme, on a un sérieux problème en Afrique. Amen. Je regarde toujours mes filles, je me dis, waouh, je ne sais pas quel genre de mari vont épouser vos enfants, maman. Amen. Alléluia. Je ne sais pas. Soyons sérieux. Nous avons des garçons qui n'ont jamais vu leurs parents montrer le romantisme à leur maman. Ils ne savent pas ce qu'on appelle romantisme. Il achète, ok, tout le monde dit qu'il faut acheter des fleurs à une femme. Il va prendre une seule fleur là. Et puis il vient là, il te donne. Here's the flower. Alléluia. Sans sentiment, sans émotion, sans quoi. Alors, tu prends la fleur. Ça te dit quoi? Ça n'a pas de means. Amen. Tu ne sais pas au fait pourquoi on t'a donné la fleur. Alléluia. Mon mari aime bien le dire quand dans les conférences. Il dit toujours, quand une femme passe une très bonne journée, l'homme passera une très bonne nuit. Alléluia. Alléluia. Nous avons peut-être des enfants qui sont jeunes, mais excusez-moi, nous devons nous dire des vérités. Quand tu as préparé ta femme toute une journée, qu'elle a passé une bonne journée, eh bien toi tu passeras une très bonne nuit. Amen. Quand la femme se sent reine, elle te rend roi. She will make you king. King. Why? Parce que elle ne peut donner que ce qu'elle reçoit. Alléluia. La femme reçoit l'amour, elle reproduit l'amour qu'on lui a donné. Elle reçoit le sperme, elle redonne un enfant. Le résultat. Amen. Elle est créée pour prendre et redonner. Alléluia. C'est ce que les Africains ne connaissent pas. Et c'est le secret de la réussite du mariage. Ce n'est pas en disant yo, yaka, ça comme des conversations de chiens. Ça ne donne pas de romantisme. Amen. Ce n'est pas en grondant qu'on est chef. On a vu le modèle ici aux États-Unis. Un président qui devait s'imposer, mais qui est descendu au niveau du peuple et qui a gagné le peuple. Amen. Les gens l'ont qualifié de tous les noms. Oh, il est satanique, il est quoi? Ok. Entre ceux qui se disaient chrétiens, mais qui prenaient le droit de, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui s'imposaient sur les décisions, et celui qui est satanique, mais qui ne s'impose pas, qui te fait comprendre que non, c'est pour ton bien, pour mon bien. C'est lequel qui a fait un bon boulot? Amen. C'est lequel qui a fait un bon boulot? Ta femme n'est pas ton ennemi. On n'épouse pas pour essayer de prouver qu'on est homme. On épouse pour qu'on se complimente, pour qu'on soit quelqu'un d'accompli. C'est ce que la Bible a dit. L'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. On lui a fait une aide semblable pour qu'il soit accompli. Amen. Alors ta femme n'est pas ton ennemi, papa. C'est ta reine. Tu dois la gâter. Tu dois la cajoler. Tu dois vraiment l'amener au niveau où, quand les gens la regardent, ils voient l'homme qui est derrière cette femme-là. Amen. Je ne vous dis pas, quand nous on sort là, quand les gens regardent la maman pasteur, on sait déjà quel genre de pasteur est derrière. Amen. Et quand papa sort, on regarde le pasteur, on sait déjà quel genre de maman est derrière. Amen. C'est comme ça qu'on se complimente. On est des meilleurs amis. Nous sommes des amis intimes. Nous partageons tout. Nous nous disons tout. Comme papa dit, l'homme, la femme attend que tu sois honnête. Que tu sois quelqu'un qui aime converser. Quelqu'un qui est là pour elle. Il y a quelque chose que les hommes congolais en général et les hommes même américains ne savent pas.
On a eu plusieurs conférences là-dessus. Les